longtemps vers l'élaboration des normes pour les personnels enseignants. C'est ce à quoi doit aboutir l'atelier de validation du code de bonne conduite de ce personnel organisé par le gouvernement congolais, la Banque mondiale, qui organise ses assises à Kinshasa. Cette rencontre qui réunit les experts du secteur dans le but de réguler les comportements des enseignants qui se caractérisent parfois par des abus manifestes, des violences et la discrimination dans les milieux scolaires. Le gouvernement congolais entend appuyer la gratuité de l'enseignement de base avec un focus sur le renforcement de ce système. C'est le sens du projet d'équité et de renforcement du système éducatif lancé par le ministère de l'EPST en collaboration avec la Banque mondiale. Les parties prenantes à cet atelier de validation du code de bonne conduite du personnel enseignant sont unanimes. Il est temps de mettre en place le code comme norme pour stopper des abus manifestes, à l'occurrence des violences et discriminations constatées en milieu scolaire. Il était temps pour le gouvernement de devoir réguler les choses en mettant en place un code. Nous ne sommes qu'à une étape aujourd'hui. On a élaboré un texte martyr, un draft, qui est soumis maintenant à l'ensemble des partenaires qui interagissent dans notre système pour pouvoir valider un contenu qui sera mis sur la place publique dans tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique. Les experts du secteur se focalisent sur la rédaction du draft qui sera soumis auprès des partenaires en vue d'obtenir la validation de son contenu avant sa mise en application. La Banque mondiale intervient à partir des indicateurs liés au décaissement et des résultats liés au décaissement. Que le gouvernement, avec ses experts et tous les partenaires, se mettent autour d'une table et se mettent d'accord autour d'un contenu de cette norme afin qu'ils puissent réguler le comportement des enseignants dans les établissements et que la banque, qui est un partenaire plutôt de taille du gouvernement, puisse déverser cet argent dans le trésor parce que le pays en a grandement besoin à cette époque. Si le gouvernement congolais valide un code qui présente officiellement, la BM décaissera les 30 millions de dollars américains prévus.